Salut tout le monde. Alors ce soir c'est pas un tuto, c'est une présentation de Windows 10. Alors il y a beaucoup de présentations à son sujet, mais la plupart sont en anglais, donc j'ai décidé d'en faire une en français rien que pour vous. Alors tout d'abord, Microsoft a dit que ce système d'exploitation, on va l'aimer. C'est assez osé après Windows 8, mais pourquoi pas. En plus, pour commencer, Windows 10 sera gratuit la première année. Donc c'est un bon moyen pour l'aimer, pour le faire accepter. Voilà. En tout cas moi, je vais vous présenter Windows 10. Après, c'est à vous de voir. En plus, il y a une petite application assez sympa qui s'appelle Prise en main, qui nous montre directement toutes les nouveautés. Donc on va commencer par l'accueil. Oui, le menu démarrer est de retour. Bon, il a un peu changé, certes. Pour moi, il a changé en mieux. Après, c'est à vous de voir, je vais vous le présenter. Alors, il est juste là. Voilà, c'est le menu démarrer avec une partie avec les tuiles et une partie un peu comme à l'ancienne. Donc ici, c'est les comptes. Moi, j'en ai qu'un seul, donc on n'en voit qu'un seul. Ici, c'est l'explorateur de Windows. Donc c'est l'explorateur qui apparaît. Voilà. Ici, c'est les documents. Ici, c'est les paramètres. Les paramètres, on verra un peu plus tard. Alors ici, c'est Power. Donc arrêter, redémarrer, mettre en veille. Ici, c'est les applications les plus utilisées. Ici, c'est les récemment ajoutées. Et là, c'est toutes les applications. Alors les applications qui sont ici, on peut les agrandir, les rétrécir, comme sur Windows 8 ou sur Windows Phone. Voilà. Je pense que c'est tout pour le menu. Donc c'est à vous de voir si vous l'aimez ou pas. Moi je le trouve assez sympa. Ah si, par contre, on peut l'agrandir. Comme ça. Donc si vous voulez mettre plus d'applications ou en mettre moins, vous pouvez le faire. Donc maintenant, on va passer à la recherche qui est très intéressante. Recherchez ce que vous voulez partout. Voilà. Alors ceux qui ne connaissent pas Cortana, on va dire que c'est le Siri de Microsoft, déjà présent sur Windows Phone et qui a déjà fait ses preuves. Bah là, ils l'ont carrément rajouté sur Windows 10. C'est assez sympa. On va essayer ensemble. Alors, je vais mettre Thierry. Entrée. C'est parfait. Alors, quoi de neuf? Savez-vous que la NASA développe une imprimante 3D alimentaire? L'objectif? Nourrir les astronautes pendant les missions de longue durée. Premier projet, la pizza imprimée. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc on va voir ce qu'elle fait en plus. Alors téléphoner, donc ça c'est pas possible pour le moment. Message, ça non plus. Ajouter un rendez-vous. Alors on va essayer d'ajouter un rendez-vous. Prendre un rendez-vous. Quand dois-je prévoir l'événement? Demain, Quelle était l'heure de début? midi. Désolé, quel était le titre? Manger avec Mehdi. Je peux ajouter manger avec Mehdi à votre calendrier pour demain
Oui, Excellent. voilà, ça c'est fait. On va essayer quelque chose d'autre. Alors, créer un rappel. Créer un rappel. Je créerai un rappel. Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit? Acheter des chips Quand est-ce que je dois vous le rappeler? demain. D'accord. À quelle heure? 18h. Pas de souci. Je vous rappellerai acheter des chips. À 19h13 demain. Est-ce que ça vous convient? Oui, Dois-je vous le rappeler? oui. Génial. Je vous le rappellerai. Vous pouvez voir le rappel dans le carnet de notes quand vous voulez. Bon, j'ai dit 18h, elle a mis 19h13, mais bon. Sinon, à part ça, ça fonctionne. Il y a quoi d'autre? Ça peut être intéressant. Écouter une musique. Quelle est cette chanson? Donc, on va essayer. YouTube. La petite robe noire, ma nouvelle eau fraîche. Guerlain. Quelle est cette chanson? J'avais juste prévu de rentrer. Et puis sur toi, je suis tombé. Tu as la peau qu'on voudrait goûter. Et le sourire muy caliente. Comme si le temps s'était arrêté. Voilà, ça fonctionne. Si je t'ai vite avancé. Devant ta beauté, je reste planté. Ça aussi, ça a fonctionné. Donc, ça l'a trouvé. Voilà. Alors, elle fait quoi d'autre? Donc, des lieux. On va essayer. Quelle est la circulation pour aller à Paris? Il n'y a aucun ralentissement. Vous pouvez aller dans les paris en voiture en 47 minutes. Ouais, c'est assez sympa. Quel temps fait-il? Il fait 11 degrés en ce moment et le ciel est nuageux. Ça, c'est sympa. Quel temps fera-t-il mardi? La météo pour demain annonce que le ciel va être surtout ensoleillé avec des températures comprises entre 9 degrés et 16 degrés. Voilà, donc ça c'était Cortana, c'est assez sympa. Après on pourra téléphoner, message, mais ça c'est pas dans cette preview. Dans la prochaine sûrement. Et après on peut faire des recherches sur internet, mais ça c'est pas très intéressant. Enfin c'est des recherches sur internet. Donc maintenant, on va passer à Project Spartan. Project Spartan c'est le nouveau navigateur web de Microsoft. Donc on va le découvrir ensemble. Voilà, donc il est juste là. Alors, que fait-il de bien et de nouveau? Donc, en gros, là, si on met météo, ça nous donne la météo. Donc,
Weather. Voilà. Quoi d'autre? Alors, hub, tous vos fichiers au même emplacement. En gros, tout sera ici. Donc si j'ai bien compris, c'est ici. Donc les téléchargements, les links, les favoris, tout ça sera ici. Donc c'est beaucoup plus simple en fait. C'est juste ça. Alors il fait quoi d'autre? Écrire sur le web. Alors c'est pour prendre des notes avec un stylet ou avec la souris. Donc c'est celui-là. Alors sur cette page ça fonctionne pas. On va prendre une autre page, celle-là. Donc on va prendre des notes pour voir. Voilà. Donc si cette partie m'intéresse, une petite croix. Celle-là aussi, voilà, on va dire que c'est ça. On peut même les entourer. Après il faut sauvegarder, je pense bien, ou les partager. Voilà. Alors, il fait quoi d'autre après ça? Quitter. Alors, lire sans être distrait. Ça, c'est assez sympa aussi. Donc, pour retirer toutes les pubs, tout ce qui est gênant, tout ce qui sert à rien. C'est ici. Et voilà. Donc là, on a l'essentiel de la page. C'est assez sympa. Alors, il fait quoi d'autre? Ah oui. Alors, Cortana est intégré dans Project Spartan. Alors, on va essayer ça tout de suite. Comment ça fonctionne? Clic droit et demander à Cortana. Donc on va chercher n'importe quoi. Las Vegas. Clic droit, demander à Cortana. Voilà. C'est assez sympa parce que d'après ce que je vois, ici, on peut demander par exemple, poser une question sur sur une sauce, sur un parcours, sur un trajet, sur une ville, sur tout et n'importe quoi. C'est assez sympa, je trouve. C'est le nouveau navigateur web de Microsoft. Il va remplacer Internet Explorer. Voilà, c'était Project Spartan. Je crois que maintenant il s'appelle Microsoft Edge. Il a déjà son nom. C'est plus vraiment un projet, c'est un navigateur à part entière. Alors maintenant, on va passer aux applications. Voilà. Alors les applications maintenant, elles sont en mode fenêtre. Donc si j'ouvre calendrier, c'est en mode fenêtre et plus en plein écran. Donc ça c'est pas mal. En plus on peut les rétrécir, les agrandir. Voilà. Il y a messagerie aussi. Pareil, elles sont toutes en mode fenêtre maintenant. Alors je crois qu'il y a vidéo qui n'a pas changé par contre. D'ailleurs c'est toujours OCR je pense. Oui. Il y a musique qui n'a pas changé non plus. Voilà. Alors il y a quoi d'autre? Xbox, je pense qu'elle fonctionne pas l'application. Mais c'est assez sympa en fait. On peut commencer une partie sur sa Xbox, la terminer sur son PC. On a carrément son client Xbox ici. On avait l'application sur le téléphone. Maintenant on l'a à peu près sur le PC.
Photo, je vais vous en parler plus tard. Après, c'est d'autres petites applications. Contact, qui a complètement changé. Donc ça ressemble vraiment à un truc de contact maintenant. Ajouter un contact par exemple. Titi 06 01 02 04 99. Enregistrer. Voilà. Il y a quoi d'autre? Bah je pense que c'est tout. Razor, on va essayer quand même. Sinon, le store. Alors le store, lui, il a complètement changé aussi. Donc météo s'est arrêté, elle fonctionne pas. Alors, explorer le store. Voilà, elle s'est lancée. Donc maintenant ça ressemble à ça. Voilà, commencer. Alors, application, jeu, musique et film. Voilà. D'ailleurs maintenant il y a les applications multiplateformes, c'est-à-dire des applications sur Xbox, aussi sur Windows Phone et maintenant sur Windows 10. C'est assez sympa en fait de tout réunir comme ça les trois OS. Voilà. Et je crois que c'est tout pour le store. Si vous voulez, vous pouvez essayer Word. Je pense qu'ils ont mis Word. Il y a Word, voilà. Il y a Excel aussi. Voilà. C'est sur les versions tactiles. Vous pouvez les essayer quand même, ça change pas. Enfin, c'est un peu plus porté sur le tactile. Alors, il y a quoi d'autre ici? Ah oui, donc maintenant les outils c'est sur le côté normalement ici, selon les applications. Comme ça par exemple. Pour partager c'est ici, mais il faut une application. J'ai pas d'application pour partager. Il y a quoi d'autre? Pour rechercher aussi c'est pareil. Voilà, et ça recherche ici ou partout. Alors il y a quoi d'autre? Ah oui, les bureaux virtuels, ça c'est assez sympa. Ça manquait beaucoup sur Windows 8, Windows 7 aussi. Ça a été déjà sur Mac et Linux. Donc là ils l'ont rajouté, c'est ici. Donc en fait c'est plusieurs bureaux qu'on peut ajouter. Voilà. Ça c'est très utile pour pas être encombré comme ça justement. Alors, je crois que c'est tout. Donc c'est ça, grouper les applications. En choisir une. Et si j'en prends une et que je tape sur le côté, voilà. Ça aussi c'est assez sympa. Alors, il y a quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est tout. Alors, photo. Alors, photo, en fait, ça synchronise un peu partout, sur sa Xbox aussi, sur son téléphone et sur son PC. Moi, j'ai aucune photo, donc je pourrais pas trop vous montrer. Je peux juste vous montrer l'application qui est là. Mais ça sera vide.
Voilà, c'est comme ça. Il y a les albums, feedback. Voilà, c'est comme ça, mais j'ai aucune photo donc je peux pas vous montrer. Alors carte ça a beaucoup changé aussi. Ça ressemble plus à quelque chose que celui de Windows 8. Alors on va l'ouvrir. Il est pas là. Carte. Oui. Voilà donc l'application carte. C'est assez sympa. Ils ont travaillé dessus apparemment. Ouais. Arial. Trafic. Ouais. Alors il y a quoi d'autre? Recherche, itinéraire. Paris-Marseille. Voilà, c'est l'application carte. Il y a les favoris. Alors ici c'est les pays, les régions. Alors Barcelone. Bon, on va aller à Barcelone. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal quand même, hein. En fait, c'est tout en 3D. Ah ouais, c'est assez sympa. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, donc ça c'est l'application carte. On va la fermer. On va revenir sur l'autre bureau. Alors on va fermer tout ça. Donc c'est tout pour l'application carte. Alors après c'est quoi? Découvrez l'application Xbox. Je crois qu'elle fonctionne pas. J'ai réessayé mais je suis pas sûr. Alors se connecter. Ouais, de toute façon j'ai pas de compte donc comme ça c'est réglé. On va passer à la suite. Alors explorateur des fichiers.
Oui, ça c'est assez sympa en fait. Maintenant, quand on utilise des dossiers, des fichiers, tout ce qui est récent s'affiche ici. Donc là, j'ai pas grand chose. Ça c'est mon réseau, ça c'est mon logo. Mais par exemple, quand on écoute de la musique ou quand on regarde un film ou quand on bouge quelque chose, tout apparaît ici. Au lieu de le chercher à chaque fois partout, maintenant c'est tout ici. C'est sympa, franchement c'est assez intéressant. C'est assez utile, je dirais plutôt. Il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Oui, tout est synchronisé maintenant avec OneDrive. Bon, ça l'était déjà avant, ici. Donc, je vais pas trop vous en parler. Alors, ici, les paramètres. Donc, ça a changé. Windows. Paramètres. Voilà, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça maintenant. C'est beaucoup plus simple. C'est classé en fait. C'est plus beau, je trouve. Personnalisé. Voilà. Couleur. Voilà, c'est plus beau comme ça. Écran de verrouillage aussi. Alors il y a quoi d'autre? Système, périphérique, réseau. Voilà, ça ressemble à ça. C'est beaucoup plus travaillé qu'avant. Compte. Voilà. Et je pense que c'est tout. Moi, je pense que c'est tout. Il parle de quoi d'autre? Donc ça, c'est vu. Déclencher une action instantanément. Ah oui. Donc maintenant, en fait, la barre de charme a disparu. Donc la barre qui était là sur le côté. Maintenant, on a un centre de notification qui est juste là. Donc c'est assez sympa parce qu'en fait, c'est comme sur Windows Phone ou comme sur les autres téléphones, on a un centre de notification. Donc les notifications, elles apparaissent ici. C'est plus comme sur Windows 8 où elles apparaissent 10 secondes, après elles sont perdues, tu les retrouves plus. Bah là, elles sont toutes ici. En plus, apparemment, on pourra synchroniser les notifications de son téléphone ici aussi. Donc c'est une très bonne idée. Et en plus, on pourra directement interagir avec les applications dans le centre de notification. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc moi là j'ai pas de Windows Phone et j'ai pas d'Xbox non plus. Et j'ai pas d'application installée donc je pourrais pas vous montrer. Mais je pourrais vous montrer aussi comment télécharger la preview. Comme ça vous pourrez l'essayer par vous-même. Et je crois que c'est tout après. Ah oui, aussi, ici. Donc vous avez mode tablette, connexion, tous les paramètres, localisation, VPN, verrouillage. Après c'est tout. Le mode tablette, on n'en a pas parlé, mais c'est un mode qui est fait pour les tablettes. Voilà, c'est comme ça. Ça ressemble à ça. Voilà. Ça c'est le mode tablette. Après moi j'ai pas de tablette donc c'est pas le plus intéressant. Alors il y a quoi d'autre? Je crois qu'après c'est fini. Utiliser l'interface tactile, donc ça j'ai pas d'interface tactile donc je pourrais pas vous montrer. Mais c'est pour ouvrir le voilà, centre de notification. Il y a quoi d'autre? Ça non plus j'ai pas de tactile donc ça marchera pas. Après ça c'est les raccourcis. On va essayer le premier. Alors Windows CTRL D. Voilà, ça ouvre un bureau. Voilà, je crois que c'est tout. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous l'avez peut-être apprécié.
Alors pour la télécharger, c'est assez simple en fait. Donc moi je préfère Google, donc on va aller sur Google. Alors on va taper Windows 10 Preview. Et voilà, donc c'est sur le premier site qui apparaît. Et c'est ici pour télécharger la preview. Comme ça vous allez pouvoir l'essayer de vous-même. Il y a quelques petits bugs quand même. Donc c'est une preview. Et c'est assez lent je dirais. Il faut un bon PC. Et puis c'est tout. Voilà. C'est assez sympa. On n'a pas encore téléchargé d'application. Je ne vous ai pas trop montré comment ça fonctionne. Vous pouvez l'essayer par vous-même. Voilà. Bah c'est tout pour Windows 10. Donc apparemment on va aimer ces Windows. Donc là c'est qu'un début. C'est déjà pas mal pour un début. Apparemment il y aura encore plein d'autres choses. Donc on verra par la suite. Donc là je vais aller me coucher. Je vous laisse. À bientôt. Ciao.